Histoire de l'église de Don Charles Poulet, Lorient au 8e siècle. 1. L'iconoclasme. Le culte des images avait pris dans l'Empire byzantin un très grand développement. Elles y jouaient un rôle quasi officiel. À la guerre, elles précédaient les armées. À l'hippodrome, elles présidaient aux jeux du cirque. Cependant, ce culte avait des adversaires. Non seulement au dehors, juifs, musulmans et manichéens ou pauliciens reprochent aux chrétiens cette dévotion comme une idolâtrie, mais les fidèles eux-mêmes, parmi les populations de Syrie et d'Égypte, demeuraient défiants et remplaçaient les représentants de la beauté humaine par des figures géométriques ou par des symboles empruntés au règne végétal et animal. Ces influences iconoclastes avaient prise sur l'empereur Léon III, surtout celle du manichéisme policien, dont un grand nombre de ses soldats, recrutés dans les thèmes de la frontière asiatique, étaient des adeptes. Mais l'hérésie ne naquit point seulement d'un puéril sectarisme. Il faut y voir dans son fond une lutte de l'État qui vise au césaropapisme contre l'Église, surtout contre les moines, devenus trop puissants et trop populaires. Bref, il s'agissait de laïciser. En 726, Léon publia un édit iconoclaste, mais il rencontra dans le peuple la plus vive opposition. Comme on abattait la célèbre image du Christ placée dans le quartier de la Kelsée, une émeute éclata, d'ailleurs étouffée dans le sang. En Grèce et aux Cyclades, il y eut un commencement de révolution. On y proclama empereur un nommé Cosmas, dont la flotte fut bientôt anéantie. Enhardi par ces répressions victorieuses, Léon III somma le patriarche de contresigner le décret iconoclaste. Sur son refus, on lui substitua la Saint-Celle Anastase, qui entraîna dans l'hérésie un grand nombre d'évêques. Mais voici que se lèvent des protestataires autorisés. En Orient, Saint Jean Damascène, en Occident, la papauté. Saint Jean Damascène écrivit 3 discours sur les images. Il élargit le débat et rattache très habilement la question à celle du rôle joué par les rites et objets sensibles dans l'œuvre de notre sanctification. Mais d'ailleurs, il déclarait énergiquement qu'il n'appartenait pas à l'empereur de trancher cette question et qu'il n'avait pour le faire ni autorité ni compétence. D'autre part, inébranlable devant promesses et fureur, Grégoire II, 715-731, menaçait le patriarche Anastase de déposition. Au concile de Rome, son successeur Grégoire III, 731-741, lança l'excommunication contre tout iconoclaste en 731. Léon III répondit en équipant une flotte contre l'Italie. Elle périt dans l'Adriatique. Rendu inquiet par l'opposition populaire, Léon III travailla doucement à consolider son œuvre sans persécuter. Il meurt en 740. Son fils Constantin V Copronime agit de même après qu'au début de son règne, le compétiteur Artavaste lui eut enlevé Constantinople et l'eut tenu plus d'1 an en échec avec l'appui des orthodoxes. Mais 10 ans plus tard, en 752, Constantin crut pouvoir recommencer la lutte. Après avoir épuré la hiérarchie, il réunit un concile à Hiéra, où docilement l'épiscopat contresigna l'iconoclasme. Dès lors, le basileus ne garda plus aucun ménagement. Dans les églises, les images détruites furent remplacées par des peintures de paysages ou d'oiseaux. Évêques et moines furent mis en demeure de souscrire à la théologie impériale. Les évêques cédèrent,
les moines résistèrent héroïquement. Copronime furieux ouvrit contre eux une persécution cruelle portée à son paroxysme en 765. Pierre Calibite, Jean de Monaga, Paul de Crète, saint Étienne le Jeune et beaucoup d'autres tombèrent martyrs. Au dire d'un contemporain, il semblait que l'intention du gouvernement fût d'extirper l'ordre monastique. Mais l'orthodoxie continuait à protester. En Occident, Étienne III avait à nouveau condamné l'iconoclasme dans un synode du Latran en 769. En Orient, un concile de Jérusalem représentant les trois patriarcats d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie agissait de même en 767. À la mort de Copronime, une réaction se produisit. Quoique aimant à s'entourer de moines, le nouvel empereur Léon IV demeurait sans doute iconoclaste, mais sa femme, l'impératrice Irène, était passionnément iconophile. Devenue régente, elle ouvrit la réaction. Ce ne fut pas sans difficulté. Il restait de nombreux partisans de l'iconoclasme dans l'épiscopat de cour et dans l'armée. Irène obtint d'abord la démission du patriarche Paul, qu'elle remplaça par Tarasius. Elle rendit à l'orthodoxie nombre d'évêques pour qui l'iconoclasme n'avait été qu'une affaire de timidité et de flatterie. Bientôt, elle put proposer au pape Adrien Ier la convocation d'un concile œcuménique qui réfuterait les erreurs du synode de Hiéra. Réuni à Constantinople, il fut d'abord entravé par une émeute militaire. Mais, adroitement, Irène licencia ses troupes et convoqua l'assemblée à Nicée, 7e concile général en 787. 2 légats y représentaient le pape. Les pères de Nicée définirent exactement le culte dû aux images. Une adoration d'honneur, en grec, timétiken pros chounessin, et non pas l'adoration de latrie qui n'est due qu'à Dieu. L'hommage rendu à l'image se rapporte à l'original. Sans doute une réaction passagère forcera-t-elle bientôt Irène à céder la place à son fils Constantin VI, mais elle parviendra à reprendre le pouvoir en 797 et elle le conservera jusqu'au coup d'État de Nicéphore en 802. Son règne avait été comme un éclair d'orthodoxie. Mais il restait un fort parti iconoclaste toujours appuyé par l'armée. En 813, les protestataires organiseront une manifestation au tombeau de l'immortel Copronime et une révolution militaire proclamera empereur l'Arménien Jean Bardas. Il rouvrit la persécution malgré les objurgations du patriarche Nicéphore qu'il cassa, malgré celles des moines de Saint-Jean de Studios conduits par le rabbin saint Théodore. Nombre de moines et d'évêques furent maltraités. Léon renversé, son successeur Michel de Lebègue, 820-829, arrêta la persécution et essaya d'amener un arrangement. Mais sous son fils Théophile, 829-842, quand Jean Lécamante eut été nommé patriarche, l'iconoclasme reparut. Le régime de la terreur sévit surtout à partir de 834. Cette année-là, l'île d'Afroussia, au sud de la Propontide, servit de lieu d'internement à un nombre considérable de confesseurs, en particulier aux 2 frères Théodore et Théophane, sur le front de qui un bourreau de Constantinople devait graver le 14 juillet 836 jusqu'à 12 vers iambiques. L'orthodoxie fut sauvée une seconde fois par une femme, Théodora, veuve de Théophile, devenue régente. Ses intentions étaient encouragées par tous les gens sensés, las d'une lutte inutile contre un sentiment inséparable de la piété grecque.
Sous la présidence du patriarche Méthode, un synode confirma les décrets de Nicée. Personne n'y contredit. Une fête nouvelle, instituée le premier dimanche de Carême, commémore aujourd'hui encore le triomphe de l'orthodoxie. En grec, Kyriake tes orthodoxias. L'iconoclasme ne fut point cependant sans laisser de traces. Au point de vue artistique, il contribua à maintenir dans une uniformité presque immuable l'iconographie byzantine, consacrée par la persécution. Et par là, il entrava même après sa défaite l'essor de l'art religieux en Orient. Au point de vue politique, il hâta plus ou moins la séparation de l'Italie d'avec les Grecs. Enfin, il prépara l'éclosion du schisme religieux.